Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment décomposer une fraction en éléments simples. Alors, dit comme ça, on comprend pas trop bien ce que ça veut dire, mais en vrai, c'est assez simple. Ça veut dire que quand on a une fraction sous cette forme-là, avec un numérateur et un dénominateur, dont le dénominateur, ce sont deux coefficients, enfin ce sont des coefficients, pas forcément deux, là il y en a deux, mais il pourrait y en avoir plus, qui sont en facteur, à la fin, on trouvera quelque chose sur le premier coefficient, plus quelque chose d'autre en haut, sur le deuxième coefficient. Alors en réalité, il y a un peu plus de conditions pour pouvoir appliquer cette décomposition, mais on en parlera dans une prochaine vidéo que vous pouvez voir dans la fiche en haut à droite ou qui sera dans la description, parce que c'est pas très difficile, mais il y a quelques petits trucs à savoir. Alors, premièrement, il faut factoriser la fraction du bas, c'est-à-dire qu'à la fin, on doit avoir quelque chose de la forme 1 sur un premier facteur, fois un deuxième facteur, fois etc., fois un énième facteur. Donc là, c'est le cas, on a bien plusieurs facteurs. Attention aussi, dans le dénominateur, on avait par exemple un polynôme du second degré, on aurait très bien pu le factoriser avec la factorisation de polynômes qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, dans la fiche ou dans la description, vous pouvez la trouver. Alors donc, la première étape, on va pas la faire. La deuxième, il faut écrire la fraction sous forme, donc E, donc c'est le nom de la fraction, hein, sous forme, la fraction est égale à A sur facteur 1 plus B sur facteur 2 plus etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va simplement écrire cette fraction va être à la fin égale à quelque chose A, on ne connaît pas, c'est une inconnue sur x plus 2 plus quelque chose, donc un b par exemple, quelque chose qu'on ne connaît pas, sur 2x moins 3. Voilà. La certitude, c'est qu'à la fin, on obtiendra quelque chose sur x plus 2 plus quelque chose d'autre sur 2x moins 3. Alors deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier toute l'équation par les différents facteurs. Donc c'est-à-dire que regardez, là, donc deuxième étape, je vais multiplier toute l'équation par ce que j'ai ici en fait. Ça, ce sont les différents facteurs. Donc là, je vais, dans cette vidéo, extrêmement détaillée. Dans la suivante, on ne détaillera pas autant, hein. Mais du coup, je vais réécrire tout ça. Donc 1 sur x plus 2 fois 2x moins 3, comme ceci. Et là, je vais multiplier par x plus 2 facteur de 2x moins 3. Donc fois x plus 2 facteur de 2x moins 3. Et la même chose de l'autre côté. Donc on va dire que c'est égal à a sur x plus 2. Et on va multiplier encore une fois par les facteurs. Donc facteur de x plus 2 facteur de 2x moins 3. Et plus b sur 2x moins 3 facteur de x plus 2 facteur de 2x moins 3. Et ça rentre tout pile. Alors juste, j'ai pas précisé, mais un facteur c'est quoi? En fait, ce sont dans les parenthèses des choses qu'on va multiplier. Ça c'est un facteur et ça c'est un autre facteur. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui est compris dans des parenthèses et on dit que c'est un facteur généralement quand il est facteur d'autre chose. Donc là par exemple on a deux facteurs. Cette fraction va être facteur avec ça, et va être facteur avec ça. Bref, peu importe. Ensuite, là, on peut un peu simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez. Là, on a x plus 2 et 2x moins 3, et on l'a en haut et on l'a en bas. Bah, donc, on peut virer ces termes, voilà. Là, on a quoi? On a x plus 2, et là, en haut de la fraction, on a x plus 2, donc je peux virer aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 2x moins 3, et là, on a 2x moins 3. Donc si je réécris de manière plus simple, on va trouver, donc je vais réécrire d'une autre couleur, on va trouver finalement que 1 va être égal à seulement a facteur de 2x moins 3 plus b facteur de x plus 2. Voilà, donc on a cette égalité-là. Maintenant, l'idée, donc là on a écrit la fraction sous forme comme ça, et on a multiplié toute l'équation par les facteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer, donc là je vais développer, donc ça c'est égal à quoi? Je vais écrire en dessous plutôt, c'est égal, donc là c'était équivalent, et là c'était équivalent. Donc ça c'est égal, je développe, donc 2ax moins 3a, donc le a on le met d'un côté et de l'autre, plus bx plus 2b, comme ceci. Maintenant, donc ça je vais virer, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là on a développé, on doit retrouver les termes en fonction de x carré, donc en fait on va l'écrire sous forme d'un polynôme. Donc on va regrouper les x entre eux, donc on va avoir
x, quels termes ont des x? Donc, il y a celui-ci où on va trouver un x, et il y a celui-ci avec le plus où on va trouver un x. Donc, on va mettre le x en facteur, x de a plus b. Voilà, et si je mets le x, et si je développe, on va bien trouver 2ax, donc 2ax plus xb. Donc c'est bien ce qu'on trouve. Et les unités, on va les laisser ensemble, évidemment, hein, elles vont pas disparaître. Donc plus 2b. On trouve quelque chose de comme ça. Donc maintenant, je vais aller à droite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de mettre sous forme d'équation et de résoudre. Alors, c'est très simple. Là, j'ai écrit une propriété qu'on n'a pas encore parlé. Donc cette propriété nous dit que si deux polynômes sont égaux, leurs coefficients correspondants sont également égaux. Ça veut dire quoi? Là, le 1, on peut dire... Donc là, c'est comme si j'avais 1 est égal à tout ça. Le 1, on peut dire que c'est un polynôme de degré 0, puisqu'on ne trouve pas de x, mais on peut quand même dire que c'est un polynôme. Et tout ça, on peut dire que c'est un polynôme x fois quelque chose, plus les unités. Et étant donné que qu'on a deux polynômes, un polynôme à gauche et un polynôme à droite, eh ben, ils sont égaux, ces deux polynômes, hein, c'est bien le cas, ça c'est égal à tout ça, donc leurs coefficients correspondants sont égaux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est comme si j'avais 0x plus 1, ok? Et donc que tout ça, ça va valoir 0, et que tout ça, ça va valoir 1. Pourquoi? Parce que du coup, tout ce qui est avant le x va valoir 0, et tout ce qui est dans les unités va valoir 1. Donc du coup, je vais mettre sous forme d'équation. Donc cette propriété, elle est assez importante et assez puissante, hein. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'allais mettre sous forme d'équation. Donc je vous ai dit qu'on avait 0 est égal à 2a plus b. Donc 0 est égal à 2a plus b. Et là, on a quoi? On a 1 est égal à moins 3a plus 2b. 1 est égal à moins 3a plus 2b. Voilà. Alors, je vais prendre encore une autre couleur pour que ce soit lisible. Donc, maintenant, on va résoudre. Donc, ça, on peut dire que ça équivaut à quoi? Là, regardez, si je passe le a, par exemple, de l'autre côté, on va trouver moins 2a est égal à b. Et du coup, là, on va trouver que 1 va être égal à moins 3a. Et là, plus 2b, alors attention, on avait dit que b, c'était moins 2a. Donc, plus 2 fois moins 2a. Donc, ça fait moins 4a, comme ceci. Et moins 3a moins 4a, ça fait moins 7a. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé finalement que a, si on passe le 7 de l'autre côté, a était égal à moins 1 septième. Voilà, comme ceci. Et du coup, on peut en déduire b, puisque b est égal à moins 2a, et que a est égal à moins 1 sur 7. Donc b est égal à moins 2 fois moins 1 sur 7. Donc b est égal à 2 fois 1 sur 7. Donc b est égal à 2 sur 7, puisque c'est 2 fois 1 sur 7. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? On n'a plus qu'à remplacer le A et le B. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute une étape ici. Bon, je le rajouterai sur la feuille originale. Donc là, on n'a plus qu'à remplacer le A et le B dans cette équation-là. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc du coup, l'équation que j'avais appelée E, cette équation, on va l'appeler E. Hein. Donc du coup, je vais mettre équivaut à E, comme ça on va s'y retrouver. Donc E, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut, on a dit, A sur x plus 2, donc A c'est moins 1 sur 7, donc moins 1 sur 7 sur x plus 2. Et on a B sur 2x moins 3, donc B c'est 2 sur 7, donc plus 2 sur 7 sur 2x moins 3. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le 7 en dessous et ce 7-là en dessous. Donc ça va être égal à quoi au final? Ça va être égal à moins 1 sur 7 facteurs de x plus 2, plus 2 sur 7 facteurs de 2x moins 3. Voilà, donc là, on a trouvé comment décomposer une fraction en éléments simples, en l'occurrence cette fraction-là, en somme en fait de fractions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et j'ai oublié de dire, mais en fait cette fiche, c'est la mienne, c'est-à-dire que vous pouvez très bien la télécharger. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit.
et après, ben, la réutiliser, en faire ce que vous voulez, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris, et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va encore une fois décomposer une fraction en éléments simples, mais cette fois on ira plus vite parce que ça c'est la version assez longue. Comme ça on verra la version courte, et vous, ça vous permettra de vous entraîner. Du coup, à tout de suite.